Bienvenue pour ce nouveau point .com dans le cadre des universités du MEDEF. Nous recevons aujourd'hui Philippe Lacoste, qui est directeur de la communication du Conseil national des experts comptables. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur la mission de votre conseil ? En fait, la mission de l'expert comptable, et puis singulièrement du Conseil, il y a une première partie qui est la partie qu'on appelle régalienne, qui est un peu historique, comme porte son nom, qui est de veiller à ce que la profession d'expert comptable existe en France. Donc, qui est une formation, et puis après, qui a le respect d'une certaine éthique et d'une certaine déontologie. Ça n'a d'intérêt, à la limite, pas tant pour les experts comptables que pour la qualité de leurs prestations et donc la vie des entreprises, la vie de leurs clients, et de faire en sorte que la comptabilité des entreprises en France soit bonne, juste et bien tenue. Alors un métier qui est en pleine évolution, expliquez-nous les enjeux, les nouveaux enjeux de votre métier. Voilà, alors justement cette première partie faite, la comptabilité juste, on va dire qu'aujourd'hui c'est un minimum nécessaire. C'est important mais c'est un minimum. Le nouveau métier, si je puis dire, d'expert comptable, c'est d'accompagner concrètement son client au quotidien. Je vais prendre un exemple très concret. Nos PME en France ont besoin d'exporter. On est un petit peu en retard en France en général au niveau des PME sur le marché de l'exportation. Eh bien l'expert comptable d'aujourd'hui déjà, mais surtout de demain, il doit non seulement faire le compte de résultats de son client, mais si c'est une entreprise qui a du potentiel à l'export et qui travaille sur un pays par exemple, pouvoir grâce à l'ordre et tous les outils qu'on développe, aller défricher d'autres pays, d'autres contrées et donc l'aider à exporter ou l'aider à innover. Donc le métier d'expert comptable est résolument demain un métier de conseiller, de service et moins un métier de comptabilité. C'est un métier d'expert et de moins en moins de comptabilité. Alors un métier qui fait quand même beaucoup parler de lui en ce moment. Vous pouvez nous retracer le panorama de ces nouveaux enjeux finalement ? Oui, parce qu'il fait d'abord parce qu'il y a une directive européenne sur les services, tous les services. Voilà. Et donc il fallait retranscrire cette directive européenne, ce qui est en train d'être fait. Et à la fois, ça aurait pu être, pour un métier quel qu'il soit, ça aurait pu être une crainte. Et en fait, Joseph Zornotti, notre président, a voulu en faire une opportunité, pas une opportunité corporatiste, pas pour protéger un métier, mais pour une fois de plus aider l'accompagnement des entreprises. Ainsi, par exemple, en marge de ces réformes de notre profession, un accord est en train d'être travaillé avec les avocats, avec les notaires, pour faire en sorte que si vous êtes client, si vous êtes patron d'entreprise, je l'ai été il y a peu de temps encore, de pouvoir discuter une seule fois avec une entreprise conseil qui mixe un expert comptable, un avocat et un notaire. C'est à la fois un full service, pour parler un peu à l'anglo-saxonne, et puis c'est des économies d'échelle pour l'entrepreneur. Ça lui coûtera moins cher, il aura un service complet. Donc c'est vrai que c'est un métier qui est en totale évolution dans cette interprofessionnalité, et puis le métier d'expert comptable à l'intérieur de lui-même est aussi en pleine évolution par l'essor européen, par le marché de la mondialisation. L'expert comptable, juste avec sa secrétaire dans un coin et qui travaille dans son canton, ça c'est une image qui est terminée déjà depuis quelques temps et qu'on doit résolument changer. Et on arrive à faire bouger ces lignes, parce que c'est vrai qu'en général, l'expert comptable, on le voit plus comme quelqu'un qui vient faire le bilan à la fin de l'année ou en cours d'année, mais rarement quelqu'un qui apporte une valeur conseil. Comment faites-vous concrètement pour faire évoluer cette mentalité ? Il y a deux choses. Il y a tout simplement un petit mouvement générationnel qui nous aide. C'est une profession... cette année, on a eu la plus forte promotion de nouveaux experts comptables. Il y en a 1001, très exactement, qui ont reçu le diplôme d'expert comptable. Donc ces jeunes experts comptables ont en moyenne 30 ans, parce que c'est des études assez longues, ou 35 ans. Mais en fait, ils sont résolument orientés nouvelles technologies. Ils sont résolument, dans leur état d'esprit, orientés service. Au regard de l'expert comptable de 58 ans, 60 ans, qui, lui, ça sera un peu plus difficile. Oui. Donc il y a un mouvement naturel qui se fait et qui s'opère bien. Et puis au-delà de ça, le travail du Conseil supérieur, notre travail, des conseils régionaux aussi, c'est de mettre au point pour tous les experts comptables des outils, des logiciels, vous savez, les software as a service. Voilà, c'est fini le petit logiciel de comptabilité dans un coin, mais des logiciels qui sont plus des logiciels de gestion que de comptabilité. D'accord. Donc des tableaux de bord. D'accompagnement au quotidien. Voilà. L'expert comptable, jusqu'à il y a peu de temps encore, son rôle, et il n'avait pas de mission pour faire le tableau de bord d'une entreprise. Effectivement, comme vous le dites, il faisait le compte de résultats, et puis quelque part, très souvent, la fiscalité, évidemment, de l'entreprise et du chef d'entreprise. Oui.
ces missions-là vont continuer, mais elles vont continuer dans un cadre beaucoup plus large qui est de permettre à renforcer la compétitivité de son client. Alors vous, en tant que directeur de la communication, je sais que vous organisez une grande manifestation par an. Quels en sont les thèmes cette année? Cap 2020, en fait, c'est résolument de dessiner les contours du métier d'expert comptable pour les 10 ans qui viennent. Et une fois de plus, ça n'a d'intérêt que si on place cela, et c'est vraiment le souhait de notre président, vu du client, vu de l'entreprise. Alors ce faisant, il s'agit de développer des nouvelles missions. Par exemple, le développement durable n'est pas une tarte à la crème, est une réalité. Ce n'est pas la réalité que des sociétés du CAC 40, c'est aussi la réalité des PME et des TPE. Et donc, nous développons des nouvelles missions pour l'expert comptable, pour accompagner, par exemple, une entreprise dont l'expert comptable verrait que sa prise de conscience de développement durable, et à l'intérieur de ça, singulièrement d'environnement, par exemple, n'est pas bonne. Le jour où on voudra transmettre cette entreprise, le dirigeant aura un problème. Donc, il y a des nouvelles missions autour des nouveaux marchés, de l'évolution des marchés. Donc, un vrai accompagnement conseil. Absolument. Alors, vous qui êtes un homme de communication, puisqu'on est dans un point .com actuellement, sujet je sais que vous avez été préalablement chez Saint-Gobain et que vous avez fait d'autres sociétés. Qu'est-ce que finalement, dans votre métier, qu'est-ce que vous trouvez passionnant au sein de cette organisation? En fait, ça fait peu de temps, donc ça fait un peu plus de 2 ans. Et je ne connaissais pas le métier d'expert comptable il y a 2 ans. Je le connaissais en tant que... J'en avais eu, puisque j'ai créé des agences de com quand j'étais jeune. Donc j'avais un expert comptable, un commissaire aux comptes. Donc je les utilisais de ce point de vue, et je m'en félicite d'ailleurs. Ils m'ont apporté plein de choses, mais c'est il y a 20 ans ou 30 ans. Et l'expert comptable, pour moi, il y a 2 ans, avait encore un peu l'image, comme ça, dans l'inconscient, un peu la calculette, oui. Bon, l'ordinateur aujourd'hui, évidemment, mais les lunettes, un mec un peu sérieux, pour faire simple, un peu rigide sur les chiffres. Oui. Tout ça, en fait, ce sont des qualités. Oui, les experts comptables sont des gens un peu rigoureux, un peu précis, un peu rigides parfois, et tant mieux, parce qu'ils tiennent la comptabilité des entreprises. Et donc moi, tout mon boulot, et tout le boulot surtout de notre président, et tout ça, est à la fois de faire évoluer cette image, mais pas juste pour une évolution d'image. Un DIRCOM qui s'intéresse à faire évoluer une image, mais la réalité ne bougerait pas, ce n'est pas très intéressant. Donc c'est tout un mouvement pour faire évoluer cette profession. Donc un vrai challenge intellectuel vers des horizons de conseil. Philippe Lacoste, bonne chance et puis à bientôt. Merci. Merci.